Avons-nous déjà envisagé si les déchets que nous générons peuvent être transformés ou réutilisés dans un autre format ou domaine d'application? Peut-on donner une seconde vie ou revaloriser les déchets que nous générons? En Europe, seuls 5% de la valeur d'origine des matériaux et de l'énergie utilisés sont réutilisés. L'économie circulaire est un modèle économique visant à préserver le plus longtemps possible la valeur des ressources. Ce modèle aspire donc à transformer un modèle linéaire axé sur l'extraction, la fabrication et l'élimination des produits visés par le processus en un modèle plus régénératif, circulaire et fermé, capable de gérer plus efficacement les ressources naturelles tout au long du cycle de vie des produits et de leurs dérivés. Ainsi, dans cette optique, les déchets passent du statut de coût collatéral à celui de source de ressources, tant pour l'entreprise elle-même que pour l'économie en général. En ce sens, l'industrie agroalimentaire joue un rôle de premier plan, car elle a une grande capacité à générer des sous-produits. Par exemple, les déchets organiques peuvent trouver une nouvelle destination dans la même entreprise ou même dans des entreprises tierces. Ainsi, pour certains, il s'agit d'un déchet, pour d'autres, il peut être une ressource utile pour d'autres processus. Les noyers et amandiers de Borges ont une particularité. De leurs fruits, nous pouvons presque tout réutiliser, de la culture du champ à son processus industriel. Dans les champs, la peau verte qui recouvre la coque de l'amande ou de la noix une fois sèche est utilisée pour composter, en l'incorporant à la terre sous forme de matière organique, afin d'améliorer la structure du soleil, fixer le CO2 et fournir des nutriments aux cultures. Les restes de la taille, qui étaient traditionnellement brûlés pour éviter qu'ils ne deviennent un nid de parasites et de maladies, à Borges se voit offrir un nouveau départ en fabriquant de la cellulose. Une fois la première peau retirée, 2 autres sous-produits sont obtenus du processus de production. D'une part, la coquille, qui en raison de sa haute valeur calorifique est principalement destinée à la biomasse, en remplacement d'autres combustibles fossiles. Chez Borges, nous produisons chaque année 12 000 tonnes de coquilles d'amandes avec notre broyeur, ce qui contribue à valoriser une ressource énergétique au lieu des énergies fossiles et à devenir une ressource renouvelable et durable. D'autre part, dans le processus industriel, l'amande, qui est consommée sans peau, passe par un processus de décortication, à partir duquel on obtient jusqu'à 1500 tonnes de peau d'amande, qui, étant une riche source de fibres, est principalement utilisée pour l'alimentation animale. Un autre exemple serait la réutilisation d'amandes non comestibles destinées à l'industrie cosmétique, qui, à Borges, représente un total de 200 000 kilos par an. Notre environnement a des ressources limitées, et il est de la responsabilité de chacun de continuer à optimiser les ressources dans notre vie quotidienne pour transformer plus durablement nos activités et évoluer vers un modèle d'économie circulaire.